Donc, très heureux de vous retrouver après cette période un petit peu de vacances festives. Et nous reprenons notre étude dans Megillah Daf Kaf Vav Amud Bet, au bas de la page. Nous avons fini en fait le Inyan précédent et la Gemara va se reconnecter maintenant avec la Mishnah. Donc, je vous rappelle que toute cette Mishnah du début du 4e chapitre de Megillah était articulée sur un principe, Ma'alim Bakodesh ve'en Moridin, que dans la sainteté, on doit toujours s'élever et jamais descendre. Et donc, l'idée, c'était, le cas plutôt, c'était quand on a vendu quelque chose qui est porteur de sainteté, on ne peut, avec l'argent, que racheter quelque chose d'une sainteté supérieure, et en aucun cas quelque chose d'une sainteté inférieure. Voilà ce qu'avait dit la Mishnah. Et bien, par rapport à cela, maintenant, nous allons lire un nouvel enseignement. Donc, c'est la deuxième ligne au bas de la page, Kaf Vav Amud Bet. Alors, vous avez, si on relit tout ce qui a écrit, Ve Amar, Rav Papi, Mishme de Rabbi. Alors, d'abord, vous avez Ve Amar est entre parenthèses. Ça veut dire que c'était dans les textes, mais il faut l'enlever et il faut le remplacer, en fait. Donc, par quoi faut-il le remplacer? Vous avez un guillon en marge qui vous dit Sarich Lomar Amar, Alpi Marsha. Il faut lire Amar Rav Papi et non pas Ve Amar Rav Papi. Pour quelle raison? On ne dit Ve Amar que lorsqu'il y a déjà eu un enseignement du même auteur précédemment, et donc maintenant on en rajoute un deuxième, et ça veut dire et Rav Intel a encore dit. Or, Rav Papi ne s'est pas du tout exprimé encore dans cette page. Donc, lire Ve Amar Rav Papi n'a pas de sens, et c'est pourquoi il faut lire Amar Rav Papi. Ça, c'est la première correction. Deuxième correction, il y a écrit Mishmé de Rabbi. Alors déjà, c'est très étonnant. Rabbi, quand il y a un Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, et on ne voit pas que Rav Papi, qui est historiquement parlant beaucoup plus tard que Rabbi, on voit mal que Rav Papi donne un enseignement au nom de Rabbi. Alors là encore, on regarde les corrections. Donc moi, dans l'édition Osve Hadar, il y a écrit toujours, donc c'est un guillon, vous avez un guillon, Tsarich Lomar, de Rava. Il faut lire de Rava et non pas Rabbi. Et Kenu Bitfusim Yeshanim, c'est comme ça que d'ailleurs ça se trouvait dans les anciennes éditions. Venishtabe Shacharkar, et puis par la suite, ça a été déformé, ça s'est trompé. Il y a eu une erreur qui s'est glissée. Dikdouke Sofrim. Donc, le Dikdouke Sofrim est un auteur très important, qui est toujours très, très minutieux et qui dit les choses de manière très, très étudiée. Donc, il faut lire finalement la lecture retrouvée, c'est Amar Rav Papi Mishme de Rava. Et ça va très bien. Rav Papi est un élève de Rava. Donc, Rav Papi a enseigné au nom de Rava. Maintenant, on va aborder l'enseignement proprement dit. Mibe Kenishta, le Be Rabanan, Shari. Mibe Rabanan, le Be Kenishta, Assir. Donc, passer d'un Bet Knesset, d'une synagogue, à un Bet Midrash, Be Rabanan, littéralement la maison des Rabanan, c'est-à-dire un Bet Midrash, passer d'un Bet Knesset à un Bet Midrash, Shari, c'est permis. Ça veut dire quoi passer? Ça veut dire vendre un Bet Knesset et avec l'argent du Bet Knesset, acheter un Bet Midrash, cela est autorisé. Par contre, Mibe Rabanan, le Bekenishta, assire, dans le sens inverse. Si on dispose d'un Bet Midrash et qu'on voudrait remplacer le Bet Midrash par un Bet Knesset, cela est interdit. Ce qui sous-entend que Rav Papi, au nom de Rava, pense que le Bet Midrash a une sainteté supérieure au Bet Knesset. Et en vertu du principe de Ma'alim Bakodesh ve'en Moridi, on ne peut donc passer que d'un Bet Knesset à un Bet Midrash, mais pas l'inverse. Vous avez Rashi. Alors, le titre de Rashi est encore Dafka Amud Bet et le commentaire déjà Dafka Zayin Amud Aleph. On est donc on est à la lisière, on est dans la Mi Bekenishta, le Berabanan, dit Rashi, la sot mi Bet Knesset Bet Midrash.
Donc, il ne lui parle pas de vendre et de vente et d'achat, il dit de transformer la sotte, de transformer un bêta Knesset en bêta Midrash, ça revient au même, et bien ça c'est permis, et par contre, l'inverse est interdit. On revient à la Gemara, Vrav Papa, Mishme de Rava, Matne Ipra. Alors que Rav Papa, donc il y a Rav Papi et Rav Papa, ce sont deux élèves de Rava, dont le nom est très proche, mais ce sont deux personnalités complètement différentes. Et là, elles sont opposées, puisque Rav Papa, au nom de Rava, rapporte exactement le contraire. C'est-à-dire que lui, il pense que le Beth Knesset a une sainteté supérieure au Beth Midrash et que par conséquent, on aurait le droit de transformer un Beth Midrash ou de le vendre pour un Beth Knesset et pas l'inverse. Donc, on a ici une marloquette de très simple à gérer, qui est de savoir entre un Beth Knesset et un Beth Midrash, qui est la Kedusha, qui a la Kedusha la plus importante. On continue la Gemara. La Gemara dit, alors la Gemara, c'est encore au bas de la page, Amaravacha, donc maintenant c'est un troisième Amora qui intervient, c'est Rav Acha, et Rav Acha nous dit, Kevate de Rav Papi Mistabra. Il est logique de dire, de nous conformer à la position de Rav Papi. C'est-à-dire que Rav Papi, c'est lui qui disait que le Beth Midrash est plus saint que le Beth Knesset. C'est plus logique de dire comme lui. Pourquoi? De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, parce qu'on a un autre auteur qui est un auteur plus ancien et un auteur d'Eretz Israël, première génération des Amoraïm en Israël, en Eretz Israël, Rabbi Yoshua ben Levi, Beth Knesset mutar la soto Beth Midrash. Alors, il dit pas l'inverse, mais déjà, il dit qu'il y a un Beth Knesset, on a le droit d'en faire un Beth Midrash. Donc, ça suppose que le Beth Midrash a une sainteté supérieure au Beth Knesset, qui est bien conforme à la position de Rav Papi. Shma Mina. Et donc, la Gemara conclut effectivement que la halacha va être comme Rav Papi, du fait que Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord avec Rav Papi. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un appui, un port très important. À partir du moment où on a l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi, alors il n'y a plus de discussion, tout le monde se soumet à l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc on conclut que le Beth Midrash a une importance supérieure au celle du Beth Knesset, et c'est d'ailleurs apporté dans la halacha également comme cela. Mais on pourrait croire que l'histoire est terminée, or elle ne l'est pas. On continue. Darash Bar Kapara. Bar Kapara a fait l'interprétation suivante. Maïdirtiv, que signifie le verset? Vaïsrof et Bet Hashem, et Bet Amelech, et Kol Bate Yerushalayim, et Kol Bet Gadol, c'est pas Baït, hein, c'est Bet, il y a écrit dans le texte du Tanakh, il y a écrit Bet Gadol, Saraf Baesh. Donc ce verset se trouve dans Melachim Bet, dans le deuxième livre des rois, chapitre 28, verset 9. Rashi, donc quel est le contexte? Vayisrof et Bet Hashem, Bet Kod Bet Gadol, il a brûlé la maison de Dieu et toutes les grandes maisons. Alors là, il y a la citation n'est pas exacte, hein, parce que Yisrof et Bet Hashem, c'est le début du verset, et Kol Bet Gadol, c'est au milieu du verset. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas, mais c'est bon, il faudrait mettre, etc. Il faudrait mettre Vegomer au milieu, quelque chose comme ça. Rachid vient simplement nous dire de quoi nous parlons. Benevuzaradan Ketiv. Il s'agit ici, le verset parle de Nevuzaradan. Alors, qui était Nevuzaradan? C'est Saratabachim chez Nebuchadnezzar, le chef des gardes de Nebuchadnezzar. Donc, du coup, on comprend Nabuchodonosor, c'est celui qui a fait détruire le premier temple.
Donc voilà, le contexte, c'est la destruction du premier temple par les soldats de Nabuchodonosor, de Babel, de Babylone, commandés par Nabuzaradan, le Saratabari. Alors maintenant, on revient à la dracha de Bar Kappara. Donc, que disait le verset? Ce Nabuzaradan a brûlé la maison de Dieu, la maison du roi, toutes les maisons de Jérusalem, toute maison de grand, littéralement, parce que Beth, Gadol, Beth, c'est un état construit, donc la maison de Gadol, d'un grand, toute maison d'un grand, Saraf Baesh, il les a brûlés par le feu. Et là maintenant, la dracha de Bar Kappara, c'est pour expliquer chaque terme. Beth Hashem, c'est Beth Amikdash. Quand on parle de la maison de Dieu, de quoi il s'agit? Ben évidemment, il s'agit du temple. Beth Ameler, et quand on parle de la maison du roi, Elou Palterin Shel Meler. Qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne, bien entendu, le palais du roi, le palais royal. Ve'et kol batei Yerushalayim. Et quand on parle de toutes les maisons de Jérusalem, que mashma'an, ben ça prend le sens propre, c'est-à-dire les maisons de Jérusalem. Alors là, ici, il y a déjà une petite question qui se pose, parce que c'est le Roshach qui pose la question. Pourquoi est-ce qu'on dit que mashma'an sur kol batei Yerushalayim, alors qu'on aurait pu le dire déjà depuis le début? Parce que quand on dit Bet Hashem, c'est Bet Amikdash, ben c'est comme Hashmao, c'est l'écoute simple, c'est la signification simple de Bet Hashem. Quand vous dites Bet Ameler, c'est quoi la maison du roi? C'est le palais du roi. Donc, tout est comme Hashmao. Jusqu'à présent, tout est comme Hashma'an. Alors, pourquoi on emploie l'expression comme Hashma'an, conformément au sens simple? On le dit uniquement par rapport à Batei Yerushalayim et pas par rapport à Bet Hashem et à Bet Ameler. Voilà la question que soulève le Roshach. Et le Roshach répond parce que le Bar Kappara ici vient s'opposer à un enseignement du Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, il y a écrit Bate Yerushalayim, ça désigne quoi? Les maisons de Jérusalem. Eilu Tav Pei Bate Knesiot. Il s'agit des 480 synagogues qui se trouvaient à Jérusalem. Et si on disait comme cela, alors on ne pourra plus comprendre la suite de la dracha de Bar Kappara qui va dire que Bet Gadol, c'est un Bet Knesset. Et donc, ça ne collerait pas. Donc là, on est obligé de dire qu'il faut insister ici que Kol Batei Yerushalayim, c'est à prendre au sens propre et non pas au sens que lui donne le Yerushalmi, comme quoi ça désignerait exclusivement les Batei Knesset. Alors, en d'autres termes, pour Bet Hashem et Bet Ameler, c'est bien que Mashmao, mais ce n'est pas la peine d'insister sur le fait que c'est le sens simple. Il suffit simplement d'expliciter ce que c'est, parce que tout le monde est d'accord avec ça. Pour Batei Yerushalayim, où il y avait un débat et où il y aurait possibilité de comprendre que ce n'est pas que Mashmao, c'est pour ça que là, il fallait souligner, non, Batei Yerushalayim, c'est apprendre au sens propre, au sens simple, ce qui veut dire les maisons de Jérusalem, n'importe quelle maison de Jérusalem. On revient à la dracha de Bar Kappara. Ve'et kol bet gadol, et toute maison de grand, saraf baesh, il a brûlé par le feu. Là, dans les manuscrits, on rajoute deux mots, pligeba, parce que nous avons Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi, mais d'après les manuscrits, c'est mieux s'il y a écrit, ça devient plus clair. Pligeba, à ce sujet, discute Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi sur justement Bet Gadol, Saraf Baesh. De quoi s'agit-il? Donc là, Bar Kappara, on ne sait pas ce que Bar Kappara a dit. Il y a un désaccord entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi sur ce que Bar Kappara, comment la manière dont Bar Kappara a interprété Bet Gadol. Chadamar, alors vous savez que lorsqu'il y a écrit Chadamar ou Chadamar, c'est-à-dire l'un dit et l'autre dit, ça veut dire qu'on n'a pas retenu qui a dit quoi. On sait qu'il y a un débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi à ce sujet,
mais on ne se rappelle plus qui dit quoi. Et après, la Gemara va essayer de définir qui a dit quoi. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui a dit quoi. L'un a dit, ça veut dire quoi, Bet Gadol? Makom Shemegadelin Bo Torah. Un nom, Bet Gadol, ça veut dire, j'ai l'impression que c'est comme si on interprétait Bet Gidoul, une maison où on développe, une maison de développement. Au développement de quoi? Khadamar Makom Shemegadelin Bo Torah. L'un dit que c'est un endroit où on développe la Torah. C'est quoi l'endroit où on développe la Torah? Ben, c'est dans le Beth Midrash. Le Maharsha explique dans le Beth Midrash, parce que dans le Beth Midrash, il y a plusieurs personnes qui étudient et qui réunissent, qui combinent leur talent, leurs compétences et leurs forces dans l'étude de la Torah. Ça a pour résultat de développer la Torah. Donc, Bet Gadol, pour l'un, c'est Beth Midrash, en clair. Le Khadamar, Makom Shemegadlin Bo Tfila. Et l'autre pense qu'il s'agit du Beth Knesset, c'est-à-dire l'endroit où on augmente, où on développe la Tfila. Là aussi, le Maharsha dira, parce que dans le Beth Knesset, par le fait qu'il y a un tzibour qui se réunit, la communauté se réunit, ça permet à la Tfila d'être plus exaucée, comme on le sait, et parce que la Tfila du tzibour, elle est plus acceptée que la Tfila du Yachid. Et c'est donc le Makom Gadol, on parle ici de Tfila. Donc on a un débat pour savoir si les mots Bet Gadol qui ont été brûlés par Nebuzaradam, il s'agit du Bet Knesset où on a grandi la Tfila, ou est-ce qu'il s'agit du Bet Midrash où on a grandi la Torah, le Talmud Torah. Alors, chacun explique d'où il a sorti ça. Je reviens à la Gemara. Man Amar Torah, dirtiv Hashem Chafetz Leman Sidko, Yagdil Torah Veyadir. Donc, il y a un verset qui est bien connu dans Yeshaya, chapitre 40, verset 21. Hashem Chafetz Leman Sidko, Dieu désire par sa générosité, Yagdil Torah, il a grandi la Torah, Veyadir, il la rend puissante. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le mot Gadol s'adapte à la Torah. On peut parler de Gdil Torah, d'agrandir la Torah, de développer la Torah. Et comme ici, on parle d'une maison où on a grandi, donc il peut s'agir de la Torah. Mais Mandamar Tfila, mais celui qui dit Tfila, il a aussi un verset sur lequel s'appuyer où on va trouver le mot Gadol par rapport à la Tfila. Dirtiv, Saprana, alors je vais d'abord lire comment c'est écrit dans la Gemara, mais la citation est inexacte. Donc là, il y a écrit Saprana, Agedolot, Asherasa, Elisha. Alors le verset, en fait, c'est exactement, c'est dans Melachim Bet, chapitre 8, verset 4. Ve'amelech, je vous cite le verset in extenso, Ve'amelech medaber el Gechazi Nahar Ish Aelokim les morts. Le roi a parlé à Gehazi, qui était le serviteur de l'homme de Dieu. On sait que l'homme de Dieu, c'était Élisha, le prophète Élisée. Et le roi dont il est question, c'est le roi Yehoram, qui était roi d'Israël et qui a succédé au roi Achav après sa mort. Donc le roi Jéhoram a parlé à Gehazi, serviteur d'Élisée, et lui a dit Saprana li et kol agedolot. Donc nous on n'avait pas ça, on n'avait pas li, ni li ni et kol. Saprana li, raconte-moi s'il te plaît, et kol agedolot, toutes les grandes choses, Asherasa Elisha, que Elisha a accompli. Donc il lui demande donc dis-moi, raconte-moi des exploits de ton maître Elisha. Ve'Elisha de Avad, Berachme ou de Avad. Alors, ce qui est curieux, c'est que il n'y a pas écrit, c'est pas comme dans le cas de Torah où il y a écrit, on trouve le mot Gadol directement avec la Torah. Là, on ne trouve pas, semble-t-il, le mot Gadol accolé à la Tfila. Mais comme le mot Gadol est accolé aux exploits de Elisha, Ve'Elisha de Avad, Berachame ou de Avad,
Or, Elisha, tout ce qu'il a fait, ou ce qu'il a fait littéralement, de Rachamé ou de Avad, Rachamé, c'est Rachamim, c'est-à-dire l'appel à la miséricorde divine, c'est-à-dire la tfila. C'est par la tfila qu'il y est arrivé. Donc, comme on parle des exploits de Elisha, et que les exploits de Elisha ont été réalisés par la prière, alors on voit que Gadol peut être accolé, s'appliquer à la tfila. Alors, on va regarder, est-ce qu'on, euh, on va terminer quand même, on va terminer la Gemara, mais ensuite on va voir le commentaire du Maharsha. Alors, la Gemara dit et conclut, elle dit, Tistayem de Rabbi Yoshua ben Levi, ou de Amar Makom chez Megadim Botora. Tistayem, ça veut dire, regardez Rashi, Yesh Siman. Il y a un moyen de reconnaître, d'identifier. Il y a un moyen d'identifier que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit Makom Shebgadin Botora. Donc c'était par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On avait dit Khadamar, Khadamar, on avait dit on ne sait pas qui a dit quoi. Maintenant la Gemara elle dit on ne savait pas, mais on va pouvoir l'identifier. Et on va reconnaître que Rabbi Yoshua ben Levi était celui qui disait Makom Shebgadin Botora. Et donc, par élimination, c'était Rabbi Yochanan qui disait Makom shemegadlim bot fila. Pourquoi? De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bet Knesset, Mutar la Soto Bet Midrash. Puisque Rabbi Yoshua ben Levi a dit que, on a vu, et c'est la citation qu'on a déjà vue plus haut, Rabbi Yoshua ben Levi avait dit que un Bet Knesset, on peut en faire un Bet Midrash. Ce qui veut dire qu'il pense que un Bet Midrash, c'est plus grand qu'un Bet Knesset. Rashi, Moutar Lassot Bet Midrash. Donc il avait dit qu'on a le droit d'en faire un Bet Midrash. Alma Bet Midrash avait Baïd Gadol. Donc ça prouve que Bet Midrash, c'est Bet Midrash qui s'appelle une grande maison. Et donc alors que Bet Knesset, on n'a pas vu, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, on n'a pas vu que ça s'appelle Gadol. Et donc ça prouve qu'il pense qu'un Bet Midrash, c'est plus grand qu'un Bet Knesset. Par conséquent, c'était Rabbi Yoshua ben Levi qui disait, comme chez Bogadlin Botora, et qui pense que un Bet Knesset, un Bet Midrash, a une sainteté supérieure au Bet Knesset, et donc on peut transformer un Bet Knesset en Bet Midrash et pas l'inverse. Et Rabbi Yochanan pensait le contraire. Shmamina et la Gemara concluent effectivement que c'est ça la conclusion, que c'était Rabbi Yoshua ben Levi. C'était Rabbi Yoshua ben Levi qui pensait que Gadol, le Bet Gadol, c'était Makom Torah, un Bet Midrash. On va peut-être commencer par faire le Tosfot. Il y a un petit Tosfot ici, le premier Tosfot de la page, sur la Gemara précédente. Kevate de Rav Papi Mistabra. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit plus haut? C'était Rav Acha qui avait dit que finalement, c'est l'avis de Rav Papi qui dit que le Bet Midrash et l'emporte sur le Bet Knesset qu'il faut retenir. Pour quelle raison? Parce que Rabbi Yoshua ben Levi pense ainsi. Alors Tosfot nous dit, mais Achamashma, d'ici, on peut déduire de halacha que Rabbi Yoshua ben Levi, le gabé de Rabbi Yochanan, que lorsqu'il y a un débat qui oppose Rabbi Yoshua ben Levi à Rabbi Yochanan, la halacha doit être comme Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Mi de Maïtera de halacha que Rav Papi, Mishum de Rabbi Yoshua ben Levi kai kebate. Puisque ici, on a apporté la preuve que la halacha doit être conforme à Rav Papi et non pas à Rav Papa, sur le simple fait que Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord avec Rav Papi. Afalgav de Rabbi Yochanan, pas l'italien. Mais nous, on a vu que Rabbi Yochanan, lui, il est en désaccord avec Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, pourquoi tu dis que la halacha, elle est comme Rav Papi, parce qu'il pense comme Rabbi Yoshua ben Levi, mais on pourrait très bien dire qu'elle est comme Rav Papa, parce que Rav Papa a aussi quelqu'un à qui se raccrocher, en l'occurrence Rabbi Yochanan. Et donc, si la Gemara, elle a fait état de Rabbi Yoshua ben Levi et ne s'est pas préoccupée de Rabbi Yochanan, c'est la preuve que quand il y a un débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi,
L'halakha est comme Rabbi Yoshua ben Levi. Voilà ce que dit Tosfot chez nous. Alors, il faut savoir qu'il y a un Tosfot parallèle à celui-là, qui est dans Choulin, Daf Tzadi Zayin Amud Aleph, et là-bas, Rabbeinu Tam réfute la preuve de Tosfot. Et il dit, c'est pas sûr. Léolam et Malach, que lorsqu'il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, l'halakha est comme Rabbi Yochanan. Mais ici, on a dit que l'halakha était comme Rav Papi, pardon, et comme Rabbi Yoshua ben Levi, parce que on n'a pas de preuve que Rabbi Yochanan serait en désaccord avec Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan a dit que Bet Gadol, c'est Bet Fila. Donc, peut-être que ça veut dire qu'il est d'accord, il est d'accord avec Rabbi Yoshua ben Levi que Bet Gadol, ça peut être comme chez Megadlin Bo Torah. Mais lui, ce qu'il veut rajouter, ça dit, ça peut être aussi comme chez Megadlin Bo Tfila. Ce qui voudrait dire que Rabbi Yochanan pense qu'en vérité, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Tous les deux méritent le titre ou le qualificatif de Gadol, et donc ils ont le même niveau de Gdusha. Ce qui voudrait dire que Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, n'est ni comme Rav Papa, ni comme Rav Papi. Parce que si on dit que Rabbi Yochanan, donc il y a une lecture, ce que dit Rabbi Loutam là-bas dans Choulid, c'est qu'il y a une lecture de Rabbi Yochanan est ambigu. Il y a une lecture qui permet de comprendre que Rabbi Yochanan veut dire que Bet Fila aussi c'est Gadol, mais Bet Torah c'est aussi Gadol. Donc les deux sont Shavim. Si les deux sont Shavim, donc on ne monte pas, on n'a pas le droit de détruire l'un pour construire l'autre, puisqu'on n'applique pas la règle de Ma'alil Bakodesh. Il faut appliquer la règle de Ma'alil Bakodesh. Donc, Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, lui dirait qu'on n'a pas le droit ni de faire un Beth Knesset, un Beth Midrash, ni de faire un Beth Midrash, un Beth Knesset. Et donc, Rabbi Yochanan serait une troisième chita qui irait ni comme Rav Papa, ni comme Rav Papi. Et donc, du coup, on n'a pas la preuve que. Donc, c'est pour ça que la Gemara elle a dit que Baté de Rav Papi Mistabra, Rabbi Yochanan, on n'en tient pas compte, puisque Rabbi Yochanan, il est ni comme Rav Papa, ni comme Rav Papi, donc on n'en tient pas compte. Tous les deux, ils parlent au nom de Rava, l'alacha doit être comme Rava, mais par rapport à la question entre Rav Papi et Rav Papa, on a un auteur qui pense comme l'un des deux, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yochanan, on ne peut pas en tenir compte. Donc voilà comment le Tosfot, Rabbi Noutam, réfute sa preuve. Ou bien comme les deux. Logiquement, Comme ça. Rabbi Yochanan, il peut dire que c'est le même niveau et qu'on peut interchanger. Non, parce que bon, ça c'est la suite de la Gemara. La suite de la Gemara, elle va dire que quand on a quelque chose qu'on peut élever, on n'a pas le droit de l'échanger contre quelque chose de même valeur. Tu veux quelque chose? Non, non, ça va aller. Je t'ai fait des pommes de terre douces au four. Tu entends? Voilà. Non. Hein, bizarre. Oh. Donc, je vous propose maintenant de lire le Maharsha sur ce petit passage. Le Maharsha dans les Chidouché Agadot. Daf Kav Zayin Amud Aleph, Vet Kol Bet Hagadol. Il n'y a pas écrit Hagadol en vérité, Kol Bet Gadol. Makom chez Megadlim Botora. Alors, le Maharsha va d'abord se poser une question. Il va dire de quel droit Bar Kapara essaye de rentrer dans Bet Gadol autre chose que Bet Gadol. On n'a qu'à dire simplement c'était la maison qui appartenait à une grande personnalité, c'est tout. D'où on sort que ça fait référence soit à Bet Knesset d'après l'un, soit à Bet Midrash d'après l'autre. Réponse Mishum de Kol Bet Gadol, Yituraou. Parce que l'expression Kol Bet Gadol, toute maison de grand, c'est superflu dans le verset. De Bichlal Kol Bate Yerushalayim, puisque c'est nécessairement déjà englobé dans le mot précédent, dans l'expression précédente, toutes les maisons de Jérusalem. Donc on a parlé de toutes les maisons de Jérusalem. Donc toutes les maisons de Jérusalem, donc même les maisons qui appartiennent à des grands aussi.
ועל כן דרשו מקום שמגדלים בו תורה. C'est la raison pour laquelle on s'est senti obligé de faire une interprétation que là on voulait dire, à part des maisons, on ne parle pas ici d'une maison d'habitation, les maisons d'habitation, elles ont déjà été traitées. On veut dire ici un édifice dans lequel on développe la Torah. Alors maintenant, il s'agit d'expliquer pourquoi un Bet Midrash, c'est qualifié de développement de Torah. D'Aliedei binyan Bet Midrash, shemitkabetzin bo rabim lilmod, que par le fait qu'on construit un édifice pour une étude publique. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se réunissent pour étudier, mitrabé ou mitgadel à Torah. Eh ben ça fait que ça augmente et que ça agrandit la Torah. Comme chez Amrou, comme il est dit dans les Pirkei Avot, Perek Bet Mishnah Zayin, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Plus on augmente les personnes qui s'assoient pour étudier, et plus ça augmente la sagesse. Ça, c'est toujours pour la Torah, ou Maïté, et à l'appui, on apporte un verset, le man sidko vegomer, le man sidko, ce qui veut dire, le man sidko chez la Kadosh Baruch Hu, par la générosité du Saint béni soit-il, tit gadel, tit hader, ha Torah barabim, la Torah va grandir et devenir puissante grâce au public. Idach de Amar, maintenant, on en vient à l'autre explication de celui qui disait qu'on ne parle pas ici d'agrandir l'étude de la Torah, mais d'agrandir la Tfila. Haïnounami, de Tfilat Arabim, Bekibutz, Betakneset, Ioter Mekoubelet. C'est ce que je vous avais déjà cité tout à l'heure. C'est que pourquoi on dit qu'un Beth Knesset est facteur d'agrandissement, de développement de la prière? Parce que la prière faite en public, dans l'assemblée de personnes qui se trouvent dans un Beth Knesset, la Beth Knesset par définition, c'est un endroit de réunion et d'assemblée de plusieurs personnes qui vont prier ensemble, et bien ça fait que la tfila, yoter mekoubelet, elle est plus facilement acceptée par Dieu. Kumo shikatu, Kib Rabim, Ayou Imadi, de là on déduit que la Tfilat Arabim, elle est Mekoubelet. Umaïte, et à l'appui de sa thèse, on apporte le verset de Medirtiv Elisha, qu'il est écrit à propos de Elisha, Sapranali et Kol Agodolot Asherasa. Donc le roi Joram avait dit à Gehazi, dis-moi tous les exploits, les grandes choses que ton maître Elisha a fait. Et là, le Maharsha rajoute quelque chose qu'on n'avait pas dans la Gemara. Umatzilu bo mefourash chez Asabit Fila. Alors, quand la Gemara, elle dit que, parce que la Gemara, elle n'a pas expliqué. La Gemara, elle dit que tout ce qu'a fait Elisha, c'était par la prière. Mais on n'a pas vu dans la Gemara la démonstration que ce que Elisha a fait, c'était par la prière. Alors, c'est à cette question-là maintenant que le Maharsha vient répondre, c'est pour ça que je voulais aussi vous le montrer. En fait, il y a une preuve explicite que l'exploit de Elisha s'est fait par la tfila. Dirtiv, vayavo, vaisgor adelet, vayitpalel, el Hashem. Donc ça, c'est c'est le passage du fils de la Shunamite. Vous vous rappelez qu'il avait dit Roshi, Roshi, et il était mort. Et donc, donc la Shunamite est allée chercher Elisha. Elisha a d'abord envoyé Gehazi en éclaireur en lui disant tu vas poser dessus ma canne, et il l'a fait, ça n'a servi à rien. Alors après, il est venu, il a fait partir Gehazi, il est rentré dans la pièce où reposait l'enfant apparemment mort, il a fermé la porte, Vayit Palel el Hashem, il a prié Hashem, et l'enfant est revenu à lui. Urtiv, il y a encore un autre contexte où on voit que Elisha a prié. Vayit Palel Elisha, Vayar vine hahar malei susim ve rechev esh. Alors là, le contexte il est différent.
c'est lorsque il y avait le roi de Aram, le roi de Syrie, qui avait fait la guerre au roi d'Israël, et il avait voulu lui tendre un piège en installant son camp dans un endroit où il pensait surprendre le roi d'Israël. Et Élisha, qui est par son souffle prophétique, avait été au courant et il avait prévenu le roi d'Israël de ne pas passer par là. Alors le roi d'Aram était stupéfait que son piège ne fonctionne pas. Il a d'abord soupçonné ses propres subordonnés de le trahir et ses subordonnés lui ont dit mais non, c'est pas nous, c'est Élisha qui sait ce qui se passe dans ton bureau parce que c'est un grand prophète. Alors il a voulu emmener Élisha en captivité. Il a envoyé donc une grande brigade de soldats. Et alors, les serviteurs de Élisha a pris peur. Il a dit, Élisha, mais on est fichu, regarde, ils viennent nous prendre. Et Élisha a prié, c'est là qu'il a écrit, Élisha a prié, il a demandé à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur, Vayar, et le serviteur ouvre les yeux, Vene ha'ar malé souci berechev esh, et voilà que la montagne était pleine de chevaux, de chars de feu et de malachim qui étaient tous là pour protéger Élisha. Donc, on a deux preuves, d'après le Maharsha, que Élisha avait fait des exploits par la prière. Et c'est à ça que la Gemara sous-entendu ce rapport quand elle dit Élisha berachme ou de Avad. Verotzel Omar, de Élisha bitfilato, hayane ene que ilu ayu rabim mitpalelim bigdolot bebet hakneset. Alors là, il y a encore une petite fioriture de la part du Maharsha. Le Maharsha avait tenu à dire que c'est gadol parce que la tfila est mekubelet par le fait qu'il y a du public. Mais là, on parle de Élisha et on emploie le terme de gadol aussi. Alors pourquoi? Réponse, parce que Élisha, par sa prière, était exaucé autant que une tfila qui était effectuée par du public et qui est qualifiée de godolot au Beth Knesset. Donc c'est la même chose. En d'autres termes, une prière qui est facilement exaucée, elle mérite le terme de gadol. Voilà donc la Gemara qui est relativement simple, apparemment. Et donc la conclusion, c'est que on peut transformer un Beth Knesset en Beth Midrash. La Gdusha du Beth Midrash, elle est plus importante que la Gdusha du Beth Knesset. Alors maintenant, je voudrais rajouter encore, il y a encore le Maharsha, donc il a donné deux versets qui montraient que Élisha avait prié. Alors j'en ai trouvé un troisième où dans le même contexte de celui dont je vous ai parlé, qu'il y a une brigade de Babylone, de Syriens qui sont venus pour ramener Élisha. Alors à un moment donné, ils sont arrivés jusqu'à lui. Donc ils ont voulu le prendre. Et là, il y a écrit va yerdu elav. Donc ils sont descendus jusqu'à lui, les Syriens, les soldats syriens. Va itpalel Elisha el Hashem. Et à ce moment-là, Elisha a prié Hashem. Va yomar, et il a dit Achna et agoyaze besanverim. S'il te plaît, mon Dieu, frappe tout ce peuple de cécité. Va yakem besanverim, kidvar Elisha. Et ils ont été tous frappés de cécité. Et c'est comme ça qu'il les a emmenés jusqu'à Samarie, parce qu'ils ne voyaient plus rien. Il leur a dit, je vais vous conduire, je vais vous conduire. Et il les amène à Samarie. Et quand ils ouvrent les yeux, ils se rendent compte qu'ils sont aux mains du royaume d'Israël. Donc on a trois références où on voit que Élisha avait prié. Alors maintenant, je voulais vous citer une Sheila ou Tshuva du Khatam Sofer. Dans Orach Chaim, Siman Kuf Tzadi Chet. Il écrit, quelqu'un lui a écrit, en lui citant la Gemara dont nous venons de parler, comme quoi Élisha ou de Avad Berachme. Alors, le Khatam Sofer répond à son correspondant et il lui dit, puisqu'on en parle, je voulais te dire que moi j'ai un problème dans cette souria. Tzarech Iyun, איך בנה רבי יוחנן בניין על זה אלישע ברחמי אביו? Comment est-ce que Rabbi Yochanan peut construire toute une théorie,
tout un système uniquement sur la base qu'on sait que Élisha, il a imploré Dieu, il a dit des prières à Dieu et elles ont été exaucées. Et à tel point, donc il en fait un système qu'il en déduit une nouvelle halakha, à savoir qu'un Beth Knesset aurait plus de sainteté qu'un Beth Midrash, d'après Rabbi Yochanan et Rav Papa qui pensent comme lui. C'est quoi la question? Minale bipshitut kolkar. D'où Rabbi Yochanan peut tirer cela de manière si simple, si incontestable. V'chilo ashkechan b'divrei chazal d'avou aske b'sefer Yetzira. Mais n'avons-nous pas vu par ailleurs, dans très souvent cités, des exploits de nos maîtres de mémoire bénie qui étudiaient et qui mettaient en pratique le Sefer Yetzira, le livre de la création, Ubara et Glatilta. On raconte dans la Gemara qu'il y a une fois un maître de la Gemara qui avait, pour offrir à son ami à manger, il a créé un veau de 3 ans. Et aussi, Ubara Gever, on a même vu qu'ils ont parfois créé des personnes. Donc, c'est quelque chose qui existe chez nous. On peut faire des actes miraculeux grâce au Sefer Yetzira. Et puisque c'est quelque chose qui existe dans la réalité, et c'est autorisé, Bacher Asou Gdolé Chazal, puisqu'on a vu que les Chazal, des grands maîtres, la plus grand maître du Talmud, ils ont recouru à ces procédés miraculeux, donc c'est autorisé. Donc la question c'est quoi? Minale le hachas, d'où la Gemara, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, a-t-elle pris que les guédolot, que les exploits que Élisha a fait, d'où elle a sorti que c'était par la prière et non pas par les Shemot. C'est-à-dire, peut-être que c'est vrai qu'il a prié, mais peut-être qu'il ne s'est pas contenté de prier. Peut-être qu'il avait recouru aux Shemot. Vaïnou Gedolot. Et les Shemot, le recours au nom de Dieu, porte bien le nom de Gadol, que d'Amrina de Perek Ayashen, comme on voit dans la Gemara de Souka, au 2e chapitre, page 28a. Davar Gadol Maaseh Merkava. Davar Katon Avayot d'Abaye Berava. Alors, je vous rappelle le contexte, il est bien connu. On dit que Hillel, l'ancien, avait de très nombreux élèves et le plus petit d'entre eux, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Katan chez Bekulan, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amrou alav al Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et on avait dit à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le plus petit élève de Hillel, Shelo Iniach, il n'avait pas laissé de côté Mikra, un seul verset, Mishnah, une seule Mishnah, Gemara, de la Gemara, les Halachot, les Agadot, etc., plein de choses. Et à la fin, il y a écrit Davar Gadol et Davar Katan. Et la Gemara explique Davar Gadol, des grandes choses, c'est Maaseh Merkava, c'est justement des actions qui sont liées au char céleste, c'est-à-dire au nom divin, donc des procédés miraculeux. Et Davar Katan, c'est Avayot de Abaye Verava. Et alors le Khatam Sofer dit quelque chose d'intéressant, il dit, donc on voit bien de là que Gadol, c'est Megadlin Bo Torah. Et donc, ça correspond à ce que disait Rabbi Yoshua ben Levi et non pas à ce que disait Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire par là le Khatam Sofer, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a écrit Davar Gadol, Davar Katan. Davar Katan, c'est Avayot d'Abaye Verava. Avayot d'Abaye Verava, c'est la dialectique talmudique par excellence, les questions de Abaye et Rava. Et donc, si on parle, et on oppose à ça Davar Gadol, Maaseh Merkava. De la même façon que le Davar Katan, c'est l'étude de la Torah, donc le Davar Gadol, c'est aussi l'étude de la Torah. Et indépendamment de ça, tout ce qu'on a parlé de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a parlé, comme je vous l'ai dit, Mikra, Mishnah, Gemara, Halachot, Agadot, tout ça, c'est du Limoud. Donc, tout ça appartient à la catégorie Torah.
Et là, on parle, quand il s'agit des Shemot, on parle de Davar Gadol. Donc la question du Khatam Sofer, en résumé, c'est pas parce qu'on a vu que on a 2 versets, 3 versets où Elisha a prié que pour autant, lorsqu'on parle de Gadol, quand on dit que dans le verset, il a demandé le roi a demandé à Géhazi des choses grandes qu'avait fait Elisha, on peut très bien supposer que, outre les tfilotes qu'il a fait, bon, là, le verset cite les tfilotes, mais on peut très bien supposer qu'il avait recouru aussi aux Shemot. Et les Shemot, c'est aussi de la Torah, et c'est de la grande Torah. Et donc la preuve s'écroule. Et donc, ça peut très bien être, le verset peut aussi bien être une preuve pour Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit que Bet Gadol, c'était Bet Shel Torah, plutôt que Bet Shel Tfila. Donc, qu'est-ce qui permet à Rabbi Yochanan de postuler qu'on ne parle pas de Torah et qu'on parle de Tfila? Voilà la question du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer lui-même répond de la façon suivante. Il dit qu'il y a une Gemara dans Kiddushin, d'Afayin Aleph Amud Aleph, où on dit que les Shemot, quand quelqu'un connaît les Shemot de Dieu, c'est-à-dire la manière de prononcer, d'utiliser le nom de Dieu pour faire des miracles, on ne peut pas le transmettre à n'importe qui. En mosrin oto ela le mishetzanu anav. D'abord, on commence par dire que les 2 premières qualités requises pour se voir confier le secret du nom divin, il faut que ce soit quelqu'un de discret et de humble. Et après, ça c'est dans la Gemara, dans Kiddushin. Et le Tosfot Rid, donc c'est Khatam Sofer qui répond, qui parle, que le Tosfot Rid, Rabbi Yoshua d'Itrani, cite au nom d'un Yerushalmi qu'il y a encore une autre condition à remplir, Tsarir Sheloyene Mishum Adam, que pour pouvoir se voir confier les secrets du nom divin, il faut ne jamais avoir tiré le moindre profit de qui que ce soit. Et le Khatam Sofer dit, j'ai cherché dans le Yerushalmi, je l'ai trouvé. C'est dans le Yerushalmi, dans le traité Yoma, dans le Perek Amar Lahem Amemouné, à la fin de la Halacha Zayin. Et alors donc, pour pouvoir recevoir le nom, il faut être né. Or, là, le Khatam Sofer rajoute, on sait que Rabbi Yochanan, c'est lui qui a écrit le Talmud de Jérusalem. Donc, en fait, c'est dans cet enseignement du Talmud de Yerushalayim, c'est Rabbi Yochanan qui le pense. Donc, Rabbi Yochanan pense qu'on ne confie le nom à quelqu'un que s'il n'a jamais tiré profit de qui que ce soit. Or, on sait qu'il y a un enseignement de Chazal à propos de Elisha qui dit Arotse lehenot yehene ke Elisha. Si quelqu'un veut déjà tirer profit de quelqu'un d'autre, il doit prendre le modèle d'Elisha. On sait que par exemple, Elisha, quand il était chez la Shunamite, il a accepté qu'on l'accueille, qu'on le reçoive dans une chambre, avec une table, avec une lampe. Donc, il a fait preuve d'une certaine réserve. Donc, il faut prendre le modèle de Elisha. Donc, ça prouve que Elisha, c'est quelqu'un qui a été né. Il a accepté, lui, sous certaines conditions, de recevoir des choses de quelqu'un d'autre. Et donc, pour Rabbi Yochanan, auteur du Yerushalmi, il est exclu, c'est évident que Elisha ne pouvait pas utiliser le nom de Dieu à partir du moment où il est né, puisque pour être né, il faut ne jamais avoir tiré profit de qui que ce soit. Et d'ailleurs, le Khatam Sofer dit, ce qui va nous permettre de résoudre un problème qui peuvent se poser quand on étudie l'histoire de Elisha. Parce que à propos de l'histoire du fils de la Shunamite qui était mort, alors on dit que, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, Elisha envoie d'abord en éclaireur Géhazi et il lui dit de mettre son bâton sur l'enfant. Et après quoi, c'est ce que fait les Géhazi, mais ça ne marche pas. L'enfant ne se réveille pas. Alors c'est Elisha qui vient. Mais alors le Khatam Sofer dit, mais quand Elisha vient, lui, il ne met pas le bâton sur le jeune homme. Pourquoi il ne le met pas? Puisque si ça n'a pas marché avec Géhazi, c'est que lui, initialement, Elisha pensait que Géhazi était quelqu'un qui méritait de pouvoir bénéficier des miracles. Maintenant, il avait fait la preuve que ce n'était pas le cas. Mais lui, Elisha, il pouvait tenter le coup.
Pourquoi il a pas, pourquoi ce qui pouvait marcher avec Gehazi ne pouvait pas marcher avec lui? Ben, d'après ce qu'on a dit, on peut répondre, parce que le bâton avait certainement des ségoulottes liées au nom divin. Il avait des vertus miraculeuses parce qu'il portait des noms divins, comme un peu le bâton de Moshe aussi qui portait le nom divin. Et comme lui, et Elisha, nous venons d'expliquer qu'il avait tiré profit, avait accepté de tirer profit des créatures, et donc il ne pouvait pas, il savait que lui n'avait pas le droit et que ça ne marcherait pas s'il utilisait son bâton. Donc voilà l'explication du Khatam Sofer. L'Agmara, Rabbi Yochanan, pardon, Rabbi Yochanan, pour lui c'était évident que Gadol de Elisha ne peut pas se rapporter à la Torah, parce que pour se rapporter à la Torah, ça voudrait dire que ça se rapporte au Shemot, à l'usage, à l'utilisation des noms de Dieu. Et comme Rabbi Yochanan est celui qui pense que quelqu'un qui a reçu des profits d'autrui ne peut pas utiliser le nom de Dieu, alors c'était le cas. Donc Elisha ne pouvait pas utiliser les noms de Dieu, il n'a pu utiliser que la prière. Et c'est pour ça qu'il a dit que c'est la prière. Mais du coup, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, qui n'est pas l'auteur du Yerushalmi, il peut être tout à fait en opposition avec Rabbi Yochanan. Et lui, donc, il peut considérer que même quelqu'un qui a tiré profit, eh bien, il a le droit d'utiliser les Shemot. Donc, pour lui, pour Rabbi Yoshua ben Levi, la preuve de Elisha n'est absolument pas une preuve. Et on peut très bien dire que les Guédolotes dont il est question à propos de Elisha, ces Guédolotes-là, c'était les Shemot. Et c'est pour ça que, et nous on fait halakha comme Rabbi Yoshua ben Levi, et donc nous, notre halakha, c'est que le Beth Midrash, il a une kedusha supérieure au Beth Knesset, et aussi qu'on a le droit d'être mishtamesh beshemot, parce que l'halakha n'est pas comme le Yerushalmi. Puisque nous, on fait halakha comme Rabbi Yoshua ben Levi, on ne fait pas halakha comme le Yerushalmi. Voilà le très joli calcul et du Khatam Sofer dans son épître, dans sa correspondance avec son correspondant. Alors, il y a ici, ce n'est pas tout à fait terminé, parce qu'il y a ici une grosse question. Derrière, dans les Mefarshim, il y a un auteur qui s'appelle Ben Arié. C'est quelqu'un qui était tellement modeste qu'il ne voulait pas mettre son nom. Donc, il a appelé son livre « Le fils de Arié ». Et en fait, de qui s'agit-il? Son nom de famille, c'était Lipkin, et c'était le père de Rabbi Israël Salanter. Donc, c'est lui, il s'appelait Ben Arié. Et donc, le Ben Arié, il rapporte ce Khatam Sofer, et il dit que la question du Khatam Sofer, on peut la résoudre très, très facilement. C'était quoi la question du Khatam Sofer? D'où Rabbi Yochanan prend-il, quand on fait référence à la grandeur de Elisha, on fait référence à la prière et non pas au Shemot? Il dit, mais c'est très simple, parce qu'il y a écrit dans le verset Sapranali, donc on avait vu que le roi d'Israël, Yoram, demandait à Gehazi de lui raconter un exploit ou des exploits d'Elisha. Qu'est-ce qu'il lui a raconté? Dans la suite du verset, ça je ne vous l'ai pas dit encore, le verset dit Vayehi ou Mesaper Lameler et Asher Echeya et Amet. Eh bien, l'exploit qu'il a choisi de raconter à Yoram, eh bien, c'est que Elisha avait opéré une résurrection. Il y avait eu quelqu'un qui était mort, il l'avait ramené à la vie. C'est le cas de la Shunamite, de l'enfant de la Shunamite. Et donc, c'est ça l'exploit. Or, quand on lit, quand on voit le récit de la manière dont Elisha a ramené cet enfant à la vie, qu'est-ce qui est écrit? Vayisgor adelet be'at shnehem, vayitpallel el Hashem. C'est ce qu'on a vu dans le Maharsha tout à l'heure. Il a fermé la porte, il s'est retrouvé seul avec l'enfant, et il a prié Hachem, et l'enfant s'est réveillé. Donc, on voit dans le verset que la résurrection s'est opérée par la tfila. Donc, qu'est-ce qu'il demande le Khatam Sofer? D'où Rabbi Yochanan sait qu'on fait référence à la tfila? C'est très simple. Le verset dit que le roi a demandé à Gehazi de lui raconter un exploit. Le verset dit que Gehazi a choisi comme seul exploit la résurrection de l'enfant. Et quand on voit la résurrection de l'enfant, il est dit qu'il a prié. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question du Khatam Sofer qui dit, mais qui nous dit que c'est par la prière? La résurrection, elle a été faite par la prière. C'est écrit en toutes lettres.
Donc, en vérité, c'est un pélé sur le Khatam Sofer. Qu'est-ce que le Khatam Sofer a besoin de faire? Tout un calcul et tout un échafaudage, une démonstration, alors que lui-même, il a cité le verset. Lui-même, il a cité ce verset de Vaïtpalel el Hashem. Alors, il faut répondre, on ne va pas laisser comme ça le Khatam Sofer. Donc, la réponse que je vous propose, c'est de dire que le Khatam Sofer, il savait très très bien qu'il est marqué dans le verset qu'il a prié, mais sa question est, c'est vrai qu'il a prié, mais qui nous dit que, outre la prière, il n'avait pas fait appel aussi à des Shemot? C'est pas parce qu'il a prié qu'il n'a pas fait autre chose. Peut-être que sa prière, elle a été exaucée grâce aux Shemot qu'il avait utilisés. Et donc, c'était ça la question du Khatam Sofer. Peut-être qu'en plus de la Tfila, il y a eu la Torah. Alors, donc, du coup, Rabbi Yochanan ne peut pas dire que c'est que la Tfila. Il aurait dû dire c'est Torah et Tfila. Qu'est-ce qui lui permet d'exclure la Torah complètement? Et la réponse c'est parce que la Torah, c'est les Shemot. Les Shemot, selon Rabbi Yochanan, Elisha ne pouvait pas les utiliser. Et voilà comment on peut donc expliquer même la Shita du Khatam Sofer. Mais si on ne veut pas compliquer les choses, on peut répondre aussi simplement qu'elle fait le Benarié. Voilà, je vous propose de mettre